Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Megablox Dragons Fire and Ice sorti en 2004 aux États-Unis et en 2005 chez nous, voilà. Et il s'agira du set 9879 Vorgan Ice Fang. Donc, voici la boîte. Et donc bien sûr, ce set n'est plus trouvable dans le commerce aujourd'hui, mais à l'époque il coûtait entre 50 et 70 euros, donc c'était pas non plus donné. Et puis bien sûr, aujourd'hui, si vous voulez quand même essayer de l'acheter, vous pouvez le trouver sur des sites du type ebay.fr ou leboncoin.fr, c'est d'ailleurs là où j'ai trouvé le mien, à un prix pas trop dégueulasse, donc je vous conseille d'aller là-bas si vous voulez ce set là, voilà. Et donc avant qu'on commence à parler du modèle, je vais commencer vite fait à faire un petit récapitulatif donc de qu'est-ce que c'est le thème Fire and Ice. Donc c'est la suite du sous-thème Crystal Wars dans lequel s'affrontaient trois armées. D'un côté les Dragars, les Norvagan et enfin les Vorgan. Et donc dans Fire and Ice qui est la suite, on va retrouver les armées Norvagan et Dragars qui vont s'assembler pour former les Firehead. Donc ça fait qu'on aura des vieux moules de guerriers Norvagan et Dragars mais repeints en rouge foncé, voilà. Et maintenant ils affronteront les Ice Vorgan, donc des Vorgan des glaces tout bêtement. Donc c'est un peu la seule chose à savoir pour comprendre le thème, je pense. Enfin, avant qu'on commence, vraiment, je tiens à préciser que cette vidéo sera peut-être faite en deux parties, voilà, donc ce sera un peu long et un peu compliqué de manipuler le bateau qui est quand même assez gros, mais ça, on le verra au moment de la vidéo. Donc la boîte déjà, bordure avec informations, donc logo Megablox, référence, nom du set, âge et nombre de pièces, 190. Ensuite, le logo Fire and Ice Dragons. Là, une petite mention comme quoi un des deux dragons fournis dans le set peut s'allumer, donc c'est celui-là, hein, voilà. Et enfin, après, vous avez le bateau en lui-même avec le dragon comme ça qui est utilisé pour faire avancer le bateau. Et comme vous pouvez voir, on est dans des mers un peu glaciales, donc avec iceberg et eau qui paraît plus blanche que bleue. Voilà. Il faut aussi noter quelque chose d'intéressant, c'est que le logo Megablox, le logo Fire and Ice Dragons, ce dragon-là et ce personnage-là sont en relief en fait. Donc on a une couche de carton supplémentaire qui fait que quand on pose le doigt dessus, on sent bien le relief et donc ça permet de mettre plus en avant le premier plan du second plan. Donc c'est quand même assez une bonne idée, c'est vraiment un petit tout bête, mais ça marche bien, je trouve. Voilà. Ensuite, c'est un gros set, donc dans le cas présent, on aura un clapet, comme vous pouvez le voir, qui en fait vous donne toutes les informations et tous les détails à savoir sur les figurines et le bateau. Donc là-haut, comme vous pouvez voir, c'est le dragon qui sont mis en avant, donc par exemple la queue qui bouge, le cristal qui s'allume, les articulations des dragons, voilà, tout est indiqué à ce niveau-là. Et en dessous, là, c'est plus le bateau, donc excusez-moi, je suis en train de perdre des bouts de ma boîte, là, c'est plus le bateau qui est expliqué, voilà. Ça permet aussi, cette partie-là, de savoir, enfin, de connaître plutôt le nom des deux dragons d'abord, donc Gul'kan et Thug, et aussi celui des guerriers inclus dans le set, donc en tout vous aurez 7 guerriers, donc 4 Ice Vorgan et 3 Fireend. Bon, je vais pas vous faire une liste des noms, c'est pas très intéressant, voilà. Donc voilà à ce niveau-là. Comme on peut le voir aussi ici, on a une partie transparente dans laquelle de base on avait des personnages qui étaient incrustés dedans avec leurs armes ou leurs boucliers. Donc par exemple là, vous aviez, si je dis pas de bêtises, deux personnages, oui. Je pensais qu'il y en avait un troisième, en fait, donc deux personnages à ce niveau-là, par exemple. Là, sur le côté, ensuite, ça continue, vous aviez deux autres personnages. Et enfin, à l'arrière, aussi, trois personnages, voilà. Enfin, donc là, la boîte des autres côtés ne sont pas spécialement intéressants. Vous montre les autres modèles de la gamme Fire and Ice. Voilà, le bateau à ce niveau-là, qui d'ailleurs est un prototype parce que vous n'aurez pas cette couleur-là de bois dans le preset. Hein. Dans le set, il y aura un effet neige beaucoup plus intéressant que l'effet bois qui est tout bête là à ce niveau-là. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que ici, le modèle est monté différemment pour mettre en avant le dragon, mais de base, cette partie-là, la tour, va en avant. Voilà, le dragon, lui, va en arrière. Mais ça, vous le verrez avec le set. Et enfin, on revient en arrière, donc excusez-moi un peu pour ça. Ces déplacements, avec la description du modèle que je vais vous lire rapidement. Donc, les Vorgan ont effectué un raid sur un chantier naval de Norvagan et capturé un de leurs plus puissants vaisseaux, un Manowar. Bien que le vaisseau ne soit pas encore complété, les Vorgan ont fait appel à Gul'kan, un dragon de glace ancien et méchant, quoi, non, ça déconne plus, quoi, pour déclencher des attaques surprises contre les côtes habitées par les Dragars et les Norvagan. Donc c'est une option sympathique, je trouve, parce qu'elle permet d'expliquer le côté un peu non fini du bateau avec une storyline. Ça veut pas dire que le bateau, les designers ont arrêté de construire un truc en plein milieu, hein, mais c'est juste que voilà, l'aspect un peu chaotique du bateau est expliqué dans la description, et ça je trouve ça assez intéressant. Et pour ceux qui ne sauraient pas, le Manowar, donc c'était le premier bateau Megablox Dragons qui est sorti donc dans le thème précédent Crystal Wars, voilà. Donc c'est un bateau assez gros et donc on verra un peu que le Manowar, enfin le Vorgan Icefang utilise certaines pièces du Manowar, mais ça on y reviendra au moment venu.
Voilà. Ensuite, on va passer de faux mode d'emploi très rapidement parce que bon, il n'y a pas trop intéressant. Hein. Vous avez la liste des pièces avec leurs références au cas où certaines seraient cassées ou vous en auriez perdu. Normalement, c'est garanti à vie, les produits Megabox. Enfin, tout du moins celui-là est garanti à vie. Ensuite, les instructions, excusez-moi. Enfin, des pages plus basées sur les mécanismes que vous pouvez faire. Enfin, une pub pour le film, donc le premier film Fire and Ice, enfin, le premier film Dragons qui se base sur Fire and Ice, le second étant sur Metal Edge, et enfin d'autres sets en gros avec la description du modèle qu'on a déjà vu à l'arrière. Pas grand chose de plus à noter à ce niveau-là. Enfin, on va finir avec les extras avec le poster qui va bien. Voilà, donc qui permet de voir tous les personnages de la gamme, sauf ceux sortis dans les 7 éditions spéciales. Mais bon, là, vous avez quand même la majorité des personnages sortis, hein, donc répartis entre Fireend, Ice Organ et là-haut Dragan, Orvagan, mais bon, c'est plus anecdotique, c'est plus les héros au final du thème. Ensuite, tous les dragons et dans quel modèle les trouver, et enfin, d'autres modèles de la gamme, voilà. Les modèles principaux, je pense. Je sais pas si y en a d'autres à part ça, après il y a des variations et tout, des modèles exclusifs Europe, mais c'est pas très très intéressant. D'ailleurs, je suis avec ma boîte, mais j'ai acheté l'occasion celle-ci. Il y avait 2 posters. Et il faut noter que celui-là est un peu différent. Il est un peu plus petit. Vous avez une pub pour le film aussi qui n'apparaît pas sur l'autre. Et enfin là, vous avez 2 dégradés qui n'étaient pas sur l'autre. Donc c'est vraiment anecdotique. Je sais pas trop pourquoi j'en ai 2. Peut-être que la personne qui me l'a vendu m'en a refilé un autre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et donc ceci étant dit, on va passer maintenant aux figurines. Alors, excusez-moi, je vais me lever et tout, mais bon, je les ai bien mises à côté, hein, comme j'ai dit de faire dans vos reviews. Hop là, donc, on va peut-être un peu ajuster ça. Je devrais faire l'affaire, donc ce sera quand même par contre un peu sombre. Donc, on va commencer avec les figurines des Fireend. Vous en avez. Ah, je vais ouvrir un peu, excusez-moi. Le problème, c'est qu'on sait jamais. Voilà. Le problème, c'est qu'on sait jamais si après il n'y aura pas un gros éclair de soleil qui fera qu'on verra plus rien. Enfin bref. Donc les figurines Fireend, vous en avez 3 en dessous. Comme je l'ai dit, les Fireend, c'est avant tout une combinaison de Norvagan et Dragar, ce qui fait qu'on va retrouver des vieux moules de guerriers, au final juste recolorés donc en rouge. Et donc c'est par exemple le cas de ce personnage-là qui est un moule de Norvagan à la base. Donc il a chacune des armées a certaines pièces qui leur sont spécifiques. Donc déjà le corps, voilà, corps, épaulettes. Qu'est-ce que j'avais dit? Le soleil matin. Franchement, le mois de mai, c'est pas génial pour ça. Donc oui, où j'en étais, moi? On va faire ça vite. Donc oui, le corps, les épaulettes et la tête sont des moules exclusifs aux personnages type Norvagan. Les têtes aussi sont uniques, voilà, même si c'est sorti auparavant. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme on peut voir, beaucoup de détails au niveau du corps. Hein, la petite arbalète dans le dos, toujours assez intéressante. Voilà. Ensuite, idem pour les armes et le bouclier. Ce sont des armes et boucliers qui sont normalement réservés aux Norvagan. Voilà. C'est vraiment spécifique à cette armée-là. Mais là, bien sûr, c'est recoloré en rouge, comme je vous l'ai dit. J'espère que vous me suivez un peu dans mon explication. Il faut juste comprendre qu'en fait, il y a 2 anciennes armées qui sont unies, et donc ça fait que maintenant on a des vieux moules, mais en rouge. Voilà. Donc ça fait que bien sûr, les personnages gardent leurs caractéristiques d'antan. Je vais peut-être un peu tourner comme ça, parce que je me rends compte que ma macro va être un peu trop puissant. Donc voilà. Après, pour ceux qui vont voir les articulations, vous avez un point de rotation au niveau des épaules, voilà, pas au niveau de la main, un au niveau de la tête, voilà, qui peut tourner comme ça. D'ailleurs, ça sera un peu flexible, je tiens à préciser. Et enfin, un au niveau un par jambe, voilà. Enfin, il faut aussi noter que vous avez un aimant qui est inséré dans le corps du personnage, et ça sert avant tout pour des mécanismes, ça. Et donc ça, tous les personnages Megabox Dragons, quelle que soit leur armée, ont des aimants dans le corps. Voilà. Donc ça, c'est enfin, plus ou moins de 2001 à 2002 plutôt. À 2006, je pense. 2005. Voilà. Donc ça, c'était le premier Fireend. Second Fireend, lui, il aura un moule de Dragar. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bien sûr, on a un corps qui est différent. Idem pour les épaulettes, et idem pour la combinaison d'armes et de boucliers qui est fort différente. Et c'est vrai qu'ici, on voit vraiment pas du tout le bonhomme. C'est un peu dommage, parce que lui, il est intéressant avec plein de pics dans tous les sens. Voilà. Hop. Troisième personnage. Un Dragar. Donc, comme on peut voir, les deux sont Dragar, mais comme vous pouvez noter, ils ont tous les deux un corps différent. Alors, vous avez demandé pourquoi. Tout bêtement, parce que les Dragars, eux aussi, en fait, de base, c'est la combinaison de deux armées différentes au niveau des moules. Voilà, donc ça fait que
même comme on peut voir, on part de deux armées, on fait une combinaison, et maintenant on refait une combinaison entre deux armées. Donc c'est un peu, ça commence un peu à devenir compliqué, quoi. Mais voilà, tout ce qu'il faut savoir au final, c'est qu'il y a un monde différent. Par contre, les gens sont les mêmes pour toutes les armées, si vous voulez savoir. Ce sont toujours le même type de gens. Il y a une petite épée dans l'arrière, les codes de mecs qui ressortent. Hein. Mais après, bon, ils sont quand même très sombres. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'effets de peinture. C'est juste un peu du rouge foncé avec quelques teintes de noir pour accentuer encore plus le tout. Voilà. Donc, comme tu vois, trois figurines. On passe au temps Ice Vorgan. Les Ice Vorgan sont un poil plus intéressants parce qu'ils ont des pièces qui sont uniques au thème Fire and Ice, en fait, ce qui n'est pas le cas de l'arrière qu'on a vu là, qui au final n'ont rien d'unique, hein, comme je dis, qui sont déjà sortis auparavant. Donc déjà on va commencer avec une figurine qui par contre n'est pas unique, qui va faire. Hein. Donc ça, par contre, ça c'est vraiment une découleur de base. Voilà. Donc Vorgan de base, recoloré en Ice Vorgan, donc avec des teintes beaucoup plus vertes, voilà, vert, grise, un peu, j'ai plus long de ce vert là. J'allais dire vert pastel, mais pas trop. Les dames aussi en bouclier aussi sont décolorées, comme vous pouvez voir entièrement. Donc voilà le premier figurine. Donc, comme vous pouvez noter aussi, la différence avec les autres figurines, c'est que les Vorgan sont des espèces d'orques gobelins. Et donc, leur cou est directement mis sur l'avant du corps et non pas entre les deux épaulettes. Les deux épaulettes, excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est attention à savoir. Par contre, l'arme ne sont pas décolorées. Je tiens à préciser. On passe maintenant à une autre figurine. Et donc là, on va pouvoir faire deux pièces exclusives au Time Fire and Ice. D'abord, c'est le corps. Effectivement, comme vous pouvez voir à l'arrière, on a une touffe de poils. Et en fait, Megabox ne s'est pas contenté de juste reprendre le corps de base et de mettre des touffes de poils. Non, ils ont refait un moule de corps qui est différent. Comme vous pouvez noter, hein, avant, on n'avait pas cette espèce de corps avec la grosse partie qui revient à l'avant. Et enfin, seconde pièce unique, c'est la tête qui n'était pas existante avant dans le thème Crystal Wars. Donc voilà, on retrouve avec des petites lunettes assez intéressantes, je trouve. Ça fait un peu personnage ingénieur. C'est une bonne idée. Voilà. Donc lui, il n'a pas d'arme, vous comprendrez un peu pourquoi. On va ensuite passer à une autre figurine. Donc voilà, lui aussi a un corps et une tête qui sont exclusifs à Fire and Ice. Par contre, cette tête-là, on la retrouvera dans un autre set Fire and Ice. Donc c'est pas une tête qui est exclusive à ce modèle-là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez retrouver la tête dans un autre modèle. Et comme vous pouvez voir, lui, il vient avec un fouet. Alors le fouet est en plastique mou, mais il n'est pas flexible. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas lui donner la forme que vous voulez. Par contre, il reste assez bien détaillé. Voilà. Enfin, un quatrième, il y a un personnage oui, Vorgal. C'est comme le personnage qu'on vient juste de voir avant, c'est effectivement lui aussi a un nouveau corps et une tête Fire and Ice, mais là encore, si vous voulez ce personnage-là, vous pouvez aussi le trouver dans un autre set Fire and Ice, donc il n'est pas exclusif au Ice Vorgal. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a une chouette arme bleue qui, elle, par contre, est exclusif à ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est un bleu un peu métallisé qui est pas chromé, en fait juste métallisé, qui rend assez bien, il est assez sobre et tout. Et avec un bouclier. Il faut savoir qu'en tout vous avez 3 boucliers pour 4 soldats Ice Vorgan, donc il y aura forcément un personnage qui n'en a pas. Et par contre, je vous montre vite fait, mais vous aurez bien 4 armes pour chacun des personnages. Donc voici la première, que j'ai pas mise vu qu'il y en a qui a le fouet. Et enfin, la seconde, je pense que c'est plus intéressant de vous montrer le fouet. La seconde, donc qui ressemble à ça. Voilà. Allez, on a fait avec les figurines, excusez-moi, ça a pris un peu de temps. On passe maintenant au dragon. Donc voilà, on va un peu lever ça, se remettre droit et surtout, voilà, être un peu plus comme ça. À ce niveau-là. Donc, vite fait, turnaround, donc j'y suis. Donc ça c'est un dragon. Donc ça oui, j'ai commencé, excusez-moi. Donc ça c'est un moule qui n'est pas nouveau, qui date de Crystal Wars. Le seul moule différent sur ce personnage-là, ce sera le haut de la mâchoire qui sera unique à ce modèle-là, voilà. Et bien sûr, la coloration du personnage qui elle aussi est unique et qui n'a pas été faite auparavant. Mais après, c'est un dragon qu'on connaît déjà au niveau du moule, vu qu'il est donc sorti, comme je dis, dans Crystal Wars. Donc bah après, comme on peut le voir, le design général est celui d'un espèce de dragon un peu maudit qui est plus devenu une espèce de créature, on va dire, un peu violente, quoi, plus une espèce de grosse bête, une espèce de gros monstre, plus qu'un dragon, on va dire, féerique, etc. Voilà. Donc plus un dragon monstrueux. Donc niveau articulation, vous aurez un point en rotation comme ça, un point en rotation comme ça, qui d'ailleurs marche un peu avec des crans, hein, vous pouvez un peu les sentir, pas trop non plus, voilà. Pour la patte arrière, un point de rotation comme ça, et un comme ça, donc si vous voulez mettre le dragon sur ces deux pattes arrière comme ça pour le mettre en mode bipède, eh bien vous pouvez, donc bien sûr il regardera un peu en l'air vu que la tête elle n'est pas articulée. Par contre, même si le cou n'est pas articulé, vous pouvez tout de même ouvrir
la mâchoire, comme c'est sur une espèce de système un peu pas vraiment ressort, mais plutôt une espèce de morceau de plastique qui est tendu, au final, la mâchoire revient toute seule en place. Donc vous pouvez en fait bouffer des personnages, des guerriers, voilà. Hein. Comme par la mâchoire est assez profonde, donc ça fait que vous pouvez bien les mettre dedans, ce qui est plutôt cool. Voilà, vous pouvez les mettre assez bien dedans. On retourne en arrière donc maintenant avec les ailes qui sont sur un point de rotation, donc très simple. Hein, d'ailleurs, les ailes sont un peu toutes moisies maintenant, comme vous pouvez le voir, elles sont un peu toutes décrépites, donc c'est pas trop grave s'il y a qu'un seul point de rotation, je pense. Enfin, on va continuer parce que c'est pas tout. Autre petit mécanisme, c'est ça, sur la queue en fait, donc elle a une forme un peu spécifique, tout bêtement pour pouvoir mettre les bonhommes comme ça, voilà, pour pouvoir les prendre dans la queue à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Enfin, si vous voulez mettre un personnage non pas sur la queue, mais directement sur le dragon, vous avez aussi deux tenons qui sont planqués sous sa touffe à ce niveau-là, donc vous pouvez mettre un personnage debout, ce qui est plutôt cool, je trouve. Et enfin, vous avez, si vous souhaitez, 3 accroches, donc une ici, une là et une là, pour mettre une chaîne à votre dragon, donc pour le personnaliser un peu, pour faire comme s'il était esclave, tout bêtement. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ce dragon-là, donc on en parlera peut-être un peu plus dans le bilan, je pense, mais c'est franchement un chouette dragon, je trouve. Après, je suis pas super fan du haut de la mâchoire, je pense qu'il y en a des mieux, et c'est vrai que là, il y a des beaux gros yeux bleus, un peu globuleux quand même, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, voilà, donc assez bonne figurine pour ce qui est le design général de la peinture et aussi des mécanismes, enfin des articulations, etc., qui sont vraiment très complètes. Enfin, on passe au second dragon, et après on s'arrêtera là pour cette première partie de la vidéo, qui là par contre est un moule qui est exclusif à Fire and Ice, mais là encore pas exclusif à ce set-là, effectivement, on retrouvera ce dragon-là dans la tour de feu, tour de glace, j'ai plus le nom officiel du set. Enfin, on retrouvera ce même moule-là, mais en blanc au lieu de couleur beige, car effectivement, comme vous pouvez le voir, au niveau chez notre couleur, on a vraiment une forme squelettique, donc on a vraiment un beige couleur os, quoi, voilà, avec des petits effets noirs et tout, et aussi du bleu pour faire ressortir l'ensemble, ainsi que des parties vraiment transparentes pour faire un synonyme de glace, je suppose, voilà. Derrière, le soleil passe bien à travers, ça c'est joli. Donc oui, donc j'y suis niveau peinture. Vous pourrez voir tous les petits points noirs, faire comme si les os étaient abîmés, un peu usés, avaient vécu. Et franchement, c'est d'excellente qualité. Donc je vais faire un temps marrant plutôt déjà. Je vous parlerai rapidement du design après. Même si comme vous pouvez le voir, voilà, donc on a cet aspect squelettique et il est assez génial. Le moule est vraiment de grande qualité. On a beaucoup de relief. On a des os qui sont assez crédibles. Comme j'ai dit, on a tout cet aspect un peu usé, voilà. Donc ça fait qu'on a vraiment des pièces qui sont, une fois de plus, merveilleusement bien moulées, quoi, et merveilleusement bien peintes, je trouve. Donc voilà, après on va parler de la situation comme ça, ce sera fait. Donc niveau patte avant, idem, vous avez en fait, enfin vous avez maintenant 3 points de rotation cette fois-ci, vous avez, enfin 2 points de rotation plutôt, donc celui-là et celui-là, voilà, vous connaissez bien comme ça. Vous avez aussi le ball joint là-dedans, donc voilà, à ce niveau-là, qui peut donc tourner sur les côtés aussi. Hop. Par contre, c'est pas très utile, je trouve. Vraiment, ça peut aider pour certaines poses, mais au final, il est quand même très limité, je trouve. Enfin, patte arrière, un point de rotation, même pas deux, hein, comme on peut voir, juste comme ça, et puis basta. Les ailes sont sur ball jaune, donc ça permet de les bouger un peu comme vous le voulez. C'est un peu moins limité, mais après, ça reste quand même, on va dire, voilà, quoi. Vous pouvez pas non plus trop les replier, par exemple, hein, comme vous pouvez le voir, ça. Si vous essayez de les replier, ce sera un peu bizarre. Elles sont super hautes, donc c'est sympathique, mais ça reste là encore limité, je pense. Enfin, la mâchoire peut s'ouvrir, mais non pas simplement en faisant ça, plutôt en activant cette partie-là, donc comme ça, hop, et elle s'ouvre. De base aussi, il faut savoir que si vous appuyez sur cette partie-là, la partie du torse ici s'allumait, donc la cage thoracique, sauf que là, bien sûr, le problème, c'est un set que j'ai acheté d'occasion, donc je pense que la pile a été usée, mais de base, voilà, vous appuyez là-dessus et cette partie-là s'allumait en bleu progressivement. Donc excusez-moi, je ne peux pas vous montrer, mais voilà. Enfin, autre mécanisme, c'est la queue qui est... Megabox dit qu'elle est flexible, donc oui, effectivement, elle est flexible, vous foutez des coups un peu comme ça, mais elle est juste flexible, on va dire, un peu à la fin, quoi. Vers là, c'est quand même plus dur, je trouve. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez un peu bouger la queue, bon, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Et donc ensuite, je pense... Ah non, et enfin, 4 tenons pour mettre un personnage dessus, donc il pourra se mettre assis, contrairement sur le dragon où il était obligé d'être debout. Voilà. Et donc, voilà, je vous remonte les détails du personnage, mais franchement, c'est un dragon d'excellente facture. Hein. Regardez la queue un peu comme ça, vraiment, avec tous les espèces de plis, c'est franchement un très joli moule. Et donc, celui-là, vous pourrez le retrouver dans donc, la tour de feu de glace, avec normalement une tête différente, elle n'aura pas cette tête, elle n'aura pas les espèces de grandes cornes, là.
Et le moule sera ensuite réutilisé dans Metal Aegis. Voilà. Histoire de rentabiliser un peu le coût du moule, parce que bon, franchement, vu le niveau de qualité, le niveau de détail, je pense pas qu'il a dû coûter, une certaine somme, quoi, j'ai envie de dire. Et donc c'est tout pour cette première partie. Je vais te mettre rapidement les personnages. Voilà. Donc on va pas, je vais pas faire le bilan, je pense. On attendra la fin de la review. C'est incroyable, ça, parce que même avec une caméra, j'ai l'impression que j'arrive jamais à être dans le bon focus. En tout cas, voilà. Pour cette première partie, donc, a peut-être pris un peu de temps. Je réfléchis au cas où je vais pas oublier un truc à dire à la fin, mais il me semble pas, non. Il me semble qu'on a fait le tour de tous les mécanismes qu'offraient les personnages ainsi que leurs dragons. Et c'est déjà pas mal, voilà. Donc on se retrouvera dans la seconde partie de la vidéo qui sera consacrée bien sûr au bâton en lui-même, voilà, où vous pourrez découvrir donc tous les recoins et les détails donc du Vorgan Icefang. Et donc c'est tout là-dessus, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Donc à tout de suite, voilà. À plus tard. Allez, à plus.